Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Père, ce soir, nous te disons merci. Nous te rendons la gloire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, tu nous as accordé, Seigneur, le souffle de vie. Et éternel Dieu, tu nous as donné la force. Et éternel, tu nous as amenés ce soir dans ta présence. Pour t'adorer, pour te louer et pour célébrer ton nom. À toi la gloire, la magnificence. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous sommes venus, Père, t'adorer. Éternel Dieu, car nous avons entendu ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Tu as ouvert une brèche pour nous. Tu as ouvert une portion, Seigneur, dans les Écritures. Et sur cette base, Père, nous sommes venus, Seigneur, magnifier ton nom. Parce que c'est la joie, Seigneur, pour nous, d'entendre notre nom. Que la gloire te soit rendue. Seigneur, ce soir, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, ton esprit est au milieu d'eux. Éternel, nous croyons de tout notre cœur que ton esprit se meut ce soir au milieu de nous, pour nous bénir, pour nous sanctifier. Père, bénis ton assemblée ce soir. Bénis, Seigneur, chaque personne qui s'est déplacée, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que ton esprit, Seigneur, les remplisse ce soir et que la gloire te soit rendue. Prends le contrôle, Père, de la chair et prends le contrôle des choses. Si la bonne santé naturelle est une bénédiction pour nous, quelle est la bonne santé maintenant dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Les gens sont couchés sur les genoux d'hôpitaux. Si tu lui demandes, alléluia. Amen. Dans sa maladie, s'il peut changer cette santé avec de l'argent, il allait le faire. Mais c'est impossible. Alléluia. Que ce soit béni. Et nous parlons de la vraie bonne santé. Le pays de la force et de la bonne santé. Alléluia. Que ce soit béni. Quel privilège pour nous. Amen. Est-ce que vous avez été béni le dimanche passé? Amen. Alléluia. Amen. La voix de l'enfant est pour nous ce soir. Dans cette saison, les gens ont désiré voir ce jour, mais ils n'ont pas pu, parce que ce jour ne leur est pas destiné. Mais nous sommes la petite église du temps du soir, à qui toutes les précieuses promesses, amen, a été accordées. Alors ce soir, nous allons prendre la Bible et nous allons partir dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Amen. À partir du verset 3. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Alors je lis la parole du Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la piété, à la tempérance la patience, à la patience la piété,
à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel et la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brocherez point. Alléluia. Amen. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Voilà comment entrer dans les cieux. Voilà comment voir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Que ce soit béni. Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 3. Le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Donc, je prends comme inspiration ce soir ce verset de Philippiens 3, le verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Que son nom soit béni ce soir. Amen. Et ce pouvoir, nous l'avions dans notre saison. Alléluia. Parce que la résurrection, c'est lui le Seigneur qui descend et qui accomplit sa parole. Ce n'est pas la force de quelqu'un ici. Ce ne sont pas les efforts. Alléluia. Parce que si l'on apporte ses efforts, c'est que Dieu n'est pas Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui accomplit sa parole. Alléluia. C'est son esprit qui est descendu dans cette saison pour accomplir l'écriture. Alléluia. Mais comme l'écriture a besoin de corps, son esprit a besoin d'un corps. Voilà pourquoi il t'a fait appel. Alléluia. Sinon, c'est lui qui accomplit les écritures. C'est lui qui accomplit ses efforts. C'est lui qui te rend dans ta peau et qui fait aussi des efforts. Alléluia. Amen. C'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. De savoir. Alléluia. Que chaque jour, tes efforts que tu mets, ce sont les efforts. Ce sont les douleurs de contentement du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu ne t'en pas, tu vas y arriver. Est-ce que vous le croyez? Tu vas y arriver. Alléluia. Amen. Ce dimanche, j'ai parlé de l'amour. Parce que sans l'amour, personne ne peut accéder au royaume des cieux. Alléluia. Et l'amour a été décapité dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. Alléluia.
en parlant de la foi à la vertu à la connaissance. La connaissance est la tempérance. La tempérance est la piété. La piété est la personne fraternelle. C'est cette vertu. Ça, c'est l'amour décapité. Alléluia. Amen. C'est l'amour décapité. Et c'est ainsi que les 7 messagers qui ont parcouru toute la terre ont commencé à prêcher. Paul a prêché la foi. Irénée a prêché la vertu. Colomba a prêché. Et ils ont prêché. Mais arrivé au 7e, il y a un loupine qui est caché là. Alléluia. Arrivé au 7e, il y a un mystère que l'Église doit briser. C'est que l'Église doit faire le tour. Amen. D'expérimenter ces 7 vertus. Amen. En une seule heure. Amen. Expérimenter les 7 vertus en un seul vertu. Je ne sais pas si je parle bien. Alléluia. Amen. L'Église doit identifier. Parce que les autres passés ont identifié une portion. Dans chaque âge, ils ont identifié une portion. Chaque âge a identifié une portion. Mais nous sommes ici dans l'âge du Saint-Esprit. Et arrivé ici dans l'âge du Saint-Esprit, nous avons un 8e messager. Et le 8e messager, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même. Alors, le Saint-Esprit lui-même, c'est lui qui œuvre dans cette saison. Mais l'Église aussi a aussi une condition. Et sa condition, c'est d'identifier les 7 vertus. Pas une vertu, mais 7 vertus. Amen. Et pourquoi comment tu vas dire que les 7 qu'on a révélés doivent être prêchés qui sont les 7 vertus dans le corps de l'épouse. Alléluia. Et ces 7 vertus, c'est ça qui forme l'amour. C'est ce que l'Église doit enfanter. Et voilà pourquoi Jésus a dit à Marie, femme, voici ton enfant. Ne me pleure pas. Alléluia. Parce que la femme représente typiquement l'Église dans le monde spirituel. Alors au temps de la fin, l'Église de Jésus-Christ doit enfanter un enfant. Et ce enfant que l'Église doit enfanter, cet enfant s'appelle l'amour. Et Jean typifiait l'amour. Jean, auprès de la croix, qui était arrêté là, la Bible dit que c'est l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Donc Jean s'appelle l'amour. Alléluia. C'est ce Jean-là, alléluia, qui a été le premier arrivé à la tombe lorsque Jésus a été ressuscité. C'est le même Jean qui a vu la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jean qui a vu Jésus, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jean a vu la venue du Seigneur Jésus-Christ en complet. Alléluia. Donc Jean est l'amour. Donc l'Église doit enfanter Jean. L'Église doit enfanter Jean. L'amour. Parce que le message que Jésus a laissé à l'Église. Alors si l'Église enfante une chose, ça c'est son problème. Alléluia. Mais l'Église qui parle à la résurrection doit enfanter Jean. Parce que c'est Jean qui a vu Jésus venir. Et nous sommes là ce soir par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Son esprit qui est descendu a pourvu pour nous une portion dans les Écritures. Alléluia. Dans les Écritures. Amen. Et notre portion, c'est d'arriver à la résurrection. C'est de parvenir au sommet des Écritures. Alléluia. Parce que ce temps-là, elle est appelée le temps d'adoption. Et l'adoption, c'est de recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ en soi. Un homme adopté, c'est qu'il a reçu l'Esprit de quelqu'un. Si moi j'adopte ton frère Jean-Jacques, c'est que frère Jean-Jacques a reçu mon esprit. Je suis né dans telle famille, et la famille m'a adopté. C'est parce que j'ai reçu l'esprit de cette famille. Mais nous parlons ici de l'épouse de Jésus-Christ. Nous parlons ici de l'adoption dans l'église. Alors si nous avons
Nous parlons d'adoption. Et c'est que l'église du temps du soir, l'église du temps de la fin, doit recevoir le même esprit que Jésus a reçu. Jésus, il est le Dieu d'amour. Alors l'épouse reçoit l'esprit de Jésus pour être l'épouse, alléluia, de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons des croyants nés de nouveau. Alléluia. Des croyants nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous devons accomplir la résurrection. Nous devons aller jusqu'à la résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi la voix de l'ange est descendue dans cette saison pour nous interpeller notre nom dans le livre. Pour que chacun de nous sache qui je suis sur la terre. Alléluia. Amen. Pour venir sur la terre, je suis né un corps et je suis né un esprit. Alléluia. Parce que dans le sein de la mère, l'enfant qui est dans le sein de la mère n'a pas encore la vie. Mais le corps a une vie dans le sein. Mais la personne qui va posséder ce corps, elle est à l'intérieur. La personne qui va posséder ce corps, elle est intérieure. Alors, lorsque la mère arrive au terme de sa grossesse, qu'elle pousse le bébé, cette personne-là entre dans ce corps. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand il rentre maintenant, on parle d'une naissance. Alléluia. C'est que le bébé est né. Alléluia. C'est que le bébé est né. Alors, il vit maintenant. C'est pareil pour nous qui parlons de la résurrection dans cette saison. Alléluia. Nous préparons ici. Alléluia. Un corps. Nous préparons un corps. Amen. Sur la terre. Alléluia. Mais lorsque nous allons arriver à maturité, lorsque nous allons arriver à la maturité, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Dans ce corps-là, un ange va descendre. Alléluia. La théophanie, c'est elle qui nous influence dans cette saison. Elle qui nous influence dans cette saison. Pourquoi? Parce qu'il est temps de mettre au monde ce bébé. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc ce bébé doit naître, doit venir dans le monde. On n'est pas loin de cela. On n'est pas loin de cela. Parce que la Bible nous dit des choses d'en haut et des choses d'en bas doivent être mis ensemble. Et voilà pourquoi chaque dimanche, nous venons ici. Voilà pourquoi chaque mercredi, nous venons ici. Parce que la plus grande des Écritures doit être accomplie sur la terre. Et les signes nous sont déjà donnés. Alléluia. Donc rien ne va nous empêcher. Rien ne va nous empêcher. Nous allons y arriver. Pourquoi? Parce que Élie est déjà venu. Et la parole doit s'accomplir. Lorsqu'il a été enlevé, Jésus, lorsqu'il a été enlevé, vous savez, pendant qu'il partait, les apôtres étaient étonnés. Et ils regardaient Jésus qui montait au ciel. Jusqu'à ce que la nuée de gloire l'environne et disparaît. Et pendant que les apôtres étaient étonnés, deux anges ont apparu. Et il leur a dit, pourquoi regardez-vous au ciel? Et ce Jésus que vous avez vu partir, c'est ainsi que vous allez le voir revenir. Alléluia. C'est en ce moment de toi que quelqu'un va se réjouir. Celui que vous avez vu partir, au temps du soir. Alléluia. Quel est ce Jésus que nous avons vu? Parce que Jésus se manifeste de plusieurs manières. Il y a Jésus qui est né dans le sein de Marie. Et il y a le Jésus aussi qui a marché à Nazareth. Il y a le Jésus qui a été ressuscité. Et il y a le Jésus qui est monté au ciel. Mais ce Jésus que nous attendons, c'est celui qui est monté avec la lumière de gloire. Et c'est de cette même manière que
voir venir. Et en 63, cette lumière de gloire, cette lumière de gloire, elle est apparue sur la terre. Et vous avez entendu votre nom dans le livre. Lorsque Israël quittait de l'Égypte à Canaan, pendant la journée, c'était la colonne de quoi? La colonne de feu. Et le soir, la nuit et la journée, et le soir, c'était la colonne de feu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes au temps du soir. Alors Dieu doit confirmer l'alliance avec la colonne de feu. Alléluia. Et la colonne de feu, elle doit descendre dans ton âme. La colonne de feu doit brûler tout ce qui est faux dans ton âme. Alléluia. C'est que ils ont vu partir. C'est le même qui revient. Alléluia. C'est le même qui revient. Amen. Il revient pour venir chercher son épouse. Il revient parce qu'il a des frères qu'il doit venir prendre sur la terre. Il revient parce qu'il a des amis. Et la résurrection consiste des amis de Jésus. Comme l'a dit dans le livre de Jean. Alléluia. Lorsque son ami Lazare était malade. Et il a dit cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Parce que nous venons de la pensée de Dieu. Au commencement était la parole. Nous ne sommes pas venus au commencement. Mais avant le commencement, je peux même dire que Dieu était une pensée. Et dans cette pensée, nous étions. Dans cette pensée, nous étions. Avant que nous-mêmes n'étions au commencement. Au commencement était la parole. Et au commencement était le corps. La parole n'est pas le verbe, mais la parole était le corps. Au commencement était ce corps. Alléluia. Mais lorsqu'il nous a pensé, il nous a sécurisé dans ce corps. Il nous a sécurisé dans le corps du commencement. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas te perdre. Parce que c'était une pensée. C'était une pensée après le commencement. Et cette pensée, elle va t'exprimer sur la terre. Avant. Alléluia. C'est quelque chose. Cette chose est une pensée. Et après la pensée, elle devient une parole. Et après la parole, elle devient une confession. Alléluia. Ce qui nous attend, c'était la pensée de Moïse. La pensée de Moïse, qui était avant le commencement, qui est venue en parole. Elle va être maintenant réelle. Elle va être tangible. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Où était-tu, Jean? Où était-tu, Jean? Lorsque les fils de Dieu pousaient des cris de joie. Alléluia. C'était dans une pensée. Lui, il parlait par rapport à une pensée. Et il dit, si tu as l'intelligence, raconte-moi cela. Alléluia. Alors mes frères, mes soeurs, nous sommes des pensées de Dieu. Nous sommes des pensées de Dieu. Nous venons à manifestation. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature attend la manifestation des fils de Dieu. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. La nature n'attend pas Jésus, mais la nature attend les manifestations des fils de Dieu, des pensées éternelles à qui Dieu a promis cette terre, ces hommes vont naître sur la terre. Alléluia. Et ils vont posséder leur héritage. Ils vont posséder leur héritage. Le temps est arrivé maintenant. Le jour est arrivé maintenant. Amen.
Amen. Voilà pourquoi il dit, il transformera le corps de notre humiliation. Parce que lui, quand il nous voit avant le temps. Quand il te regarde avant le temps. Tu n'as jamais eu de commencement. Tu n'as jamais eu de fin. Seulement, il t'a exprimé dans le corps. Tu as contrôlé la théophanie et tu es venu dans le corps de péché pour montrer lui Dieu sa puissance, pour montrer sa capacité, pour prouver que il est. Alléluia, alléluia. Il a regardé avec le livre de la parole. Et quand tu regardes dans le livre de la parole, tu ne vois plus l'être humain. Tu ne vois plus l'être humain. Mais tu vois l'éternité. L'éternité. Oh, l'éternel. C'est plein d'amour. C'est la grande fontaine d'amour. C'est la grande fontaine d'amour. Alléluia. Donc nous sommes des amoureux. Des amoureux de l'éternel. Alléluia. Nous sommes des amours de l'éternel. Des amours de l'éternel. Voici ton fils. Voici ton fils. Celui que tu dois affronter. Il s'appelle l'amour. 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 Voilà pourquoi, peu importe les épreuves que tu vas traverser, mais tu auras toujours le péché. Tu auras toujours le péché. Tu auras le péché. Tout le monde peut tomber. Mais il y a une puissance autour de toi qui va te relever. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un petit livre dans la Bible. Et c'est ce petit livre qui est la Bible. Il a fait la Bible. Mais il a laissé un petit livre dans la Bible. Parce qu'il ne s'agit pas des noms de la terre. Mais il s'agit des hommes que Dieu a vu depuis sa pensée. Et cette pensée-là, l'écriture qui est rattachée à ce sujet se trouve dans le petit livre de la main de l'ange. De la main de l'ange. Et quand il descend sur la terre, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il brise les sons. Il brise les sons. Jean l'écrivain a pris sa plume, et il a commencé à écrire. Lorsque les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, Jean voulait écrire. On lui a dit cache ce secret. Mais au jour de la voix du septième ange, cette écriture de la pensée vient en manifestation. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Cache ce secret. Cache cela. Mais quand tu vas entendre ma voix, quand tu vas entendre ma voix, ils vont produire la vie. Quand tu vas entendre ma voix, ils vont produire la certitude. Quand tu vas entendre ma voix, ils ne pourront pas faire autre chose. Ils vont produire la certitude dans ton cœur. Voici le secret de l'enlèvement. Voici le secret de la résurrection. Alléluia. La première maintenant, ma voix. Alléluia. Quand on entend la voix de Dieu, on ne peut produire
que Dieu, que l'amour. Alléluia. C'est très simple. Voilà comment nous retournons dans cette saison. Voilà comment Dieu nous a prédestinés dans cette saison pour accomplir sa parole. Les autres ont désiré voir ce jour, mais Dieu ne les a pas permis. Il a attendu à ce que toi tu sois né d'abord. Alléluia. Afin de descendre dans son sanctuaire pour briser les eaux et d'amener un apôtre pour nous placer encore dans ce pays. Et quand l'apôtre s'avance, j'ai lu dans les commentaires, quand l'apôtre s'avance, l'Esprit a interpellé après Thomas que ce ministère, ton ministère, ce ministère, prend 1 Samuel 17. C'est David qui est envoyé par Samuel pour couper la tête de Goliath. Voici ce qui s'est passé en 2012. Samuel a envoyé David. Et David a envoyé pour couper la tête de Goliath. David, avant de régner sur le trône, il a coupé la tête de Goliath. Et en 1981, pendant que Frère Coleman prêchait en Afrique du Sud, et qu'il a commencé à parler des pensées, il a commencé à parler des gens. C'est ainsi que la colonne de feu a traversé la salle. La colonne de feu a traversé la salle. La colonne de feu a commencé à bouger dans la salle. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. La colonne de feu a commencé à sillonner la salle pour prouver que l'épée qui coupe la tête de Goliath est terrible. Alléluia. Amen. Amen. L'épée sans homme n'est rien. Et un homme sans l'épée n'est rien. Alors il faut les deux ensemble. Il faut une main qui tenue cette épée. Et cette épée est tenue par la main. Par la main de ces cadres. Cette épée est tenue par la main. Une main puissante. Sur l'épée. Alléluia. Pour couper la tête de Goliath. Et Goliath ici n'est rien d'autre que le corps que tu as pris dans le séminaire. Goliath n'est rien d'autre que toi qui es arrivé ici, ce corps. Alléluia. C'est lui qui te commande. Tu es commandé par les envies de ce corps. Tu es commandé par les désirs de ce corps. C'est ce corps qui a le pouvoir sur toi. Mais cette tonnerre est prêchée pour que toi, qui es là, dans ce corps-là, tu puisses prendre l'autorité sur ce corps. Tu puisses savoir que quand je parle de je ne parle pas de mon corps, mais je parle de celui qui habite ce corps. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Le Père est à l'intérieur. Allons-y. Le Père, il est à l'intérieur. Alléluia. Mais nous devons être connectés au Père. Nous devons être connectés à celui qui est à l'intérieur. Parce que celui qui est à l'intérieur, il est plus puissant que celui qui est à l'extérieur. Et tant que cette révélation ne frappe pas, que c'est toi à l'intérieur qui est plus puissant que ce corps, et que tu penses que c'est toi ce corps, tu es toujours faible. Tu ne peux pas accomplir la parole. Tu ne peux pas accomplir la puissance de résurrection de Jésus. Parce que la puissance de résurrection doit te connecter à ton âme. Tu dois savoir qui tu es. Qui tu es. Un esprit dans un corps.
Alors, ce qui sort de ta bouche peut être des paroles tous d'Élohim. Voilà pourquoi, pour la cuisine la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas la révélation de qui il est. Il dit, oh, je suis fauché. Ah, si tu es fauché, alors reçois ce que tu as reçu. Et tu le reçois. Alléluia. Alléluia. Parce que le Père est à l'intérieur de toi. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit sur toi. Alléluia. Amen. Ce soir, on doit se connecter au Père qui est en nous. Que c'est vrai que je marche comme un humain, mais à l'intérieur de moi, Dieu a fait de mon corps son temple. Alors je suis puissant. Dieu est puissant. J'ai la victoire. Comme Jésus a eu la victoire. Je suis fort. Comme Dieu est fort. J'ai tout créé. Dieu a tout mis sous mes pieds. Je marche sur les scorpions. Alléluia. Il y a la victoire qui m'accompagne chaque jour. Peu importe ce qui va m'arriver. Mais, alléluia. Que ce soit la défaite, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est un chemin qui mène à ta victoire. Alléluia. Amen. Parce que le chemin qui mène à la victoire, Dieu ne te dira jamais ce chemin. Dieu te dit que tu es victorieux. Tu le sais dans les Écritures. Un chrétien c'est comme ça. Un chrétien c'est comme ça. Mais lorsqu'un piquant te pique, alléluia, tu commences à le maudire. Alléluia. Non. Le chemin qui mène à la destinée est toujours méconnu. On ne le connaît pas. Mais lorsque tu es en cours, il faut toujours croire à Dieu. Amen. Alléluia. La voix de l'archange, c'est ça. Est le sommet de l'expérience. Alléluia. Intérieur. Que son nom soit béni. Amen. Et nous identifions la voix de l'archange. Nous portons la puissante voix de Jésus-Christ. Et dans cette voix se trouve un germe. Et ça accomplit Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Donc l'esprit et l'épouse sont devenus un. Ils sont devenus un. Il n'y a plus de différence là. Celui qui cherche Jésus-Christ, il ne fait que regarder. Il ne fait que regarder. Quelqu'un ici ce soir. Et tu verras Jésus. Tu verras Jésus. Tu verras Jésus. Alléluia. Parce qu'il est descendu du temps du soir avec la colonne de feu. Et chaque dimanche, chaque mercredi, chaque prédication qui sort, c'est des colonnes de feu qui se tabernaclent dans ta chair. Pour accomplir les coutumes. Pour accomplir les coutumes. Alléluia. Le plus grand désir de tous les croyants, c'est de voir Jésus. Les enfants, la frère Madame a été établie dans l'autre monde. Ça prenait des choses. Lorsqu'il me parlait, il dit, mais où est Jésus? Il voulait voir Jésus. Tout le monde voulait voir Jésus. Et l'ange lui a dit, il est encore plus haut. Alléluia. Amen. Et vous voyez, le plus grand désir de tout le monde, c'est de voir Jésus. Or, l'Écriture nous dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point stériles ni oisives pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est un être qui change à chaque fois. Il change à chaque fois.
Les apôtres marchaient avec lui, ils ne l'ont pas reconnu. Alors qu'ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Mais pendant la résurrection, le jour de sa résurrection, Amen. même Marc qui était au cimetière n'a pas reconnu. Alléluia. Amen. Il change de forme. Amen. Voilà pourquoi pour le reconnaître, c'est par sa voix. Mais quand il a dit Martha, quand il a appelé Martha par son nom, Martha a dit Rabboni, Amen. qui veut dire maître. Martha a entendu son nom. Allons-y. Alléluia. Amen. Alors tous ceux qui désirent voir Jésus, Amen. appelez-les que Dieu a ouvert une portion pour nous dans cette saison. Amen. Pour le voir. Oui. Une Allons-y. portion dans cette saison. Amen. Pour le voir. Oui. Et le Saint-Esprit qui œuvre dans cette saison Amen. pour nous. Alléluia. Amen. C'est une victoire Oui. que nous avons eue. Dieu ouvre toujours une portion pour le croyant. Amen. Mais nous sommes au 2e jour. Et nous partons directement dans le 3e. Nous sommes dans le 3e jour, disons. Alléluia. Amen. Et dans le 3e jour, il dit, vous aurez la vie devant lui. La vie devant lui. C'est une vie face à face. Amen. Alléluia. Et cette vie, nous expérimentons une vie par révélation. Nous expérimentons cette vie-là par révélation. Amen. Personne d'autre ne pourrait voir Jésus dans cette saison. Si ce n'est ceux qui sont venus de la pensée d'Élohim, qui ont entendu leur nom lorsque le Saint-Esprit est descendu au temps du soir pour briser les sceaux et qui sont venus adorer dans cette révélation. C'est ceux-là qui pourront voir Jésus. Sinon aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus. Si vous n'avez pas cette révélation. Les grâces sont rendues à Dieu. Vous avez entendu vos noms dans le livre de vie de Dieu. Et vous êtes venus depuis sa pensée. Oui. Sa pensée arrière. Amen. Et sa pensée arrière. Amen. C'est que lui-même qui s'exprime. Oui. En vous. Amen. Alléluia. Allons-y. Donc celui qui vous fait du mal, il fait du mal au grand Dieu tout-puissant. Allons-y. Alléluia. Amen. Nous partageons le même sang que Jésus-Christ. Et le sang que nous partageons avec Jésus-Christ, Amen. c'est un sang qui n'a pas la couleur rouge que vous avez ici. Amen. C'est avant la fondation du monde. Oui. C'est là que l'agneau a été immolé. Et avant la fondation du monde, le sang rouge n'existait pas. Oui. C'est à ce sang-là que vous avez été payé et racheté. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes des êtres surnaturels. Des êtres surnaturels. Même si je suis dans un corps de péché. Mais nous sommes des êtres surnaturels. Voilà pourquoi Dieu communique avec nous dans cette saison. Oui. Amen. Amen. Donc le sang rouge de Jésus est encore petit sur la terre. Pour nous. Amen. Alléluia. Lorsque nous étions partis encore loin. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Donc quand l'agneau a été immolé avant la fondation, c'est là que les pensées ont été sécurisées. Amen. Alléluia. C'est ce sang-là qui a sécurisé ce groupe de personnes. Amen. Et ce groupe de personnes. Alléluia. Pendant qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ses pensées étaient en lui. Pour créer le ciel et la terre. Voilà pourquoi souvent même là tu peux faire des songes, des rêves. Toi-même tu te trouves dans une ville que toi-même tu ne connais pas. Tu te demandes mais à quel moment. Souvent même là tu traverses des coins. Et puis on disait que tu es une fois passé par là. Oui. Ça ne vous est jamais arrivé. Ça va plusieurs fois arriver. Mais c'est maintenant que j'ai compris que moi j'existais
avant de venir dans ce corps. Amen. Oui. J'existais avant de venir dans ce corps. Amen. Alléluia. Parce que nous parlons ici d'Elohim. Alléluia. Elohim qui travaille, qui a un travail pour m'enfanter. Voilà pourquoi il ne va pas me laisser dans ce corps de péché. Mais il vient pour transformer le corps d'humiliation. Alléluia. Un corps de gloire. Un corps de gloire. Alléluia. Il est papa des péchés. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Je me demande ce soir. Montrez-moi mon péché. Montrez-moi mes erreurs. Alléluia. Ça n'existe pas. Je suis plus vieux que mon péché. Alléluia. Je suis plus vieux que mon péché. Le péché, c'est le sein de ma mère. Mais pendant que le corps se formait dans le sein, j'étais à côté. Je suis venu au nom de moi. Je suis venu à côté de ma mère. Et quand le corps est sorti, j'ai pris ce corps-là pour me donner un souci sur la terre. J'ai commencé à toucher avec le corps. J'ai commencé à expérimenter ce qui fait que la vie naturelle. J'ai commencé à expérimenter ces choses parce que je dois revenir. Je dois revenir. Je dois revenir dans mon corps immortel pour posséder cette terre. Et un jour, le diable a posé devant Jésus. Il dit, si tu m'attends, je vais te faire ceci. Et Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ces paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu sont des paroles éternelles, des pensées éternelles qui sont dans les Écritures. Alléluia. Et nous voyons ici des gens, parce que la pauvreté est en train de fatiguer leur famille. Ils vont chez le diable et il leur dit, donne-moi ta vie et moi aussi je serai riche. Et ils préfèrent donner leur vie pour devenir riche. Parce que pour eux, si je fais la vie et puis après je meurs, c'est l'essentiel. Pour eux, s'ils n'ont pas gagné sur la terre, ils ont perdu. Et le manque de révélation, il faut forcément gagner quelque chose sur la terre. Tu sais qui est ton âme? Tu sais qui est ton âme? Ton âme qui est en toi. Est-ce que tu connais sa valeur? Pour que tu vas les lâcher moins cher. Ton âme, l'âme qui est en toi. Hey. Et si tu connais cette âme-là, et tu vas le vendre moins cher. Mais comme Jésus savait que c'est un temps qui a été donné au diable sur la terre, qu'un jour, son règne prendra fin. Et il reviendra avec ses sujets sur la terre pour posséder la terre. Et il a chassé le diable. Et le même système continue jusqu'à présent aujourd'hui. Tu les vois dans les grosses voitures. Ils ont vendu quelque part. Ils ont vendu ça moins cher. Ils ont vendu ça moins cher. Mais nous qui avons le nom dans le livre de vie de la vie, on ne sera pas séduit. On ne sera pas séduit. Parce que j'ai la révélation que je n'ai jamais été pauvre. J'ai la révélation que
je ne suis jamais pauvre. Alléluia. Amen. La richesse n'est pas le matériel, mais la richesse, c'est ce que tu vois dessus. Voici les trésors dans le ciel. Les trésors dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Les trésors dans le ciel. Les plus grandes précieuses et promesses sont pour nous ce soir. Les plus grandes précieuses promesses sont pour nous ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi c'est lui-même, Maître Sédèque, qui est venu nous raconter. Alléluia. Lui-même, Maître Sédèque, qui est descendu au temps du soir pour nous raconter. Parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Et il nous appelle par notre nom. Par sa nature divine. Que ce soit béni ce soir. Alléluia. Amen. 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 Donc nous ne vendons pas notre âme. Mais nous gardons notre âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous le servons. Nous servons l'Éternel avec notre âme. Notre âme. Et frère Bernard dit dans le cœur, il y a une portion du cœur. Il n'y a pas de sang là-bas. Et c'est dans ce côté-là que l'âme se loge. C'est frère Bernard qui l'a dit. Et dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, ils ne doivent pas porter l'arche sur la tête. Mais ils doivent porter l'arche sur les épaules. Et sur les épaules, veut dire sur le cœur. Ça veut dire que l'Éternel est adoré avec le cœur. C'est sur le cœur qu'on transporte l'arche de l'Éternel. Pas sur la tête. Un croyant qui utilise sa tête, on ne porte pas l'arche avec la tête. On ne porte pas l'arche avec sa tête. Mais sur le cœur. Donc le sacrificateur devait déposer ça sur son épaule pour le transporter. Alléluia. Donc nous sommes aussi appelés à transporter l'arche de l'Éternel sur notre épaule. Ça veut dire que sur notre cœur. La tête ne le verra jamais. La tête ne pourra jamais transporter l'arche. Tous ceux qui ont porté l'arche avec la tête ne sont pas arrivés à destination. Alléluia. Même l'arche, lorsqu'il est transporté, personne ne doit aider ceux qui le transportent. Il y a ceux qui sont destinés à transporter l'arche. Si vous n'êtes pas destiné à transporter l'arche, vous n'avez pas le droit de toucher l'arche. Même si l'arche est en train de tomber, si tu as arrêté la garde tombera, ne le touche pas. Parce que tu n'es pas destiné à transporter l'arche. Il faut rester dans ton rôle. Le peuple est allé chercher l'arche quelque part. Il venait. Et pendant que, comment dirais-je, les chariots qui transportaient, bon, l'arche balançait, puis on l'a foudroyé. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas destiné à toucher l'arche. Donc il y a des interdits. La tête ne le transporte pas. Il faut le cœur. Et on n'est pas.
les sacrificateurs qui portent l'âge. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est à ceux que la révélation est venue. La révélation qui est venue depuis Malachie 4. C'est dans cette vision que tout le monde doit rester. Un homme qui vient avec sa vision quelque part, ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous sommes appelés à appliquer cette parole du temps du soir dans notre cœur. Nous sommes appelés à garder ces pensées dans notre cœur. Car ce sont ces pensées qui vont nous amener à la victoire. Donc que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas des humains ordinaires, mais vous êtes des dieux imprimés dans la chair. Et que ce corps que vous aviez, c'est un corps d'humiliation. Et notre Seigneur Jésus-Christ est en train de travailler pour changer ce corps d'humiliation. Que Dieu vous bénisse. Amen.